Mes amis, bien le bonjour. Un des moteurs de la peur de l'avion, c'est les bruits. Les bruits étranges, les bruits particuliers. Je vais vous en montrer un aujourd'hui et l'expliquer, mais ce que je peux vous donner comme conseil, si vous vous sentez inconfortable dans l'avion, c'est utiliser un écouteur à atténuation ou annulation de bruit. C'est-à-dire que les sensations qu'on a dans un avion, en particulier lors des manœuvres pour l'atterrissage ou le décollage, ou bien durant les turbulences, sont accentués par les bruits qu'on entend ou qu'on perçoit. Parfois, c'est des bruits à faible fréquence, liés à des vibrations d'éléments structurels ou autres, qui peuvent venir multiplier la sensation de mouvement ou la sensation d'inconfort. Et justement, pour les personnes qui n'aiment pas ce genre de choses, je conseille dans cette vidéo de tenter la prochaine fois que vous voyagez un écouteur. Vous n'avez pas besoin de l'acheter pour une fortune. On en trouve de très bons sur la zone des 80 euros. Vous le chargez, vous le mettez sur vos oreilles, vous le connectez à n'importe quoi, à un téléphone ou autre pour écouter un peu de musique. Et ceci devrait réduire les bruits et devrait aussi réduire les sensations. Parce que les sensations sont associées au bruit. Alors, ça c'est une première chose. Deuxièmement, un des bruits très caractéristiques dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est celui de la PTU sur Airbus. Alors, c'est quoi? Lorsque l'avion circule au sol, typiquement soit après l'atterrissage, soit avant le décollage, après l'atterrissage, généralement les gens ne sont pas trop inquiets de ce genre de bruit, c'est plutôt avant un décollage que c'est un petit peu inquiétant. Alors, c'est une sorte d'hurlement qui semble sortir des entrailles de l'avion. Et c'est extrêmement fort. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vous raconte ce que vous allez entendre. Et comme ça, vous pouvez suivre et anticiper ce qui va se passer. Alors, ça vient des entrailles de l'avion. C'est un hurlement. Et c'est quoi? En fait, pour faire super simple, vous avez un réacteur à droite, vous avez un réacteur à gauche. Et chacun va faire tourner, quand ils sont en fonction, vont faire tourner chacun une pompe qui alimentera un circuit hydraulique. Le circuit hydraulique, c'est ce qui sert à faire bouger donc les différentes surfaces de vol de l'avion. Alors, la PTU fait quoi? La PTU est une sorte d'appareil, un outil de génie littéralement, une merveille d'ingénierie. C'est une sorte de système avec deux pompes réversibles. Ça veut dire quoi, deux pompes réversibles? Ça veut dire que c'est des pompes hydrauliques. Si on les fait tourner, elles vont créer de la pression hydraulique. Mais au contraire, si on leur renvoie de l'huile sous pression, elles tournent. D'accord? C'est des pompes à baryler. Si vous voulez comprendre le système qui est diabolique, regardez le CSD, Constant Speed Drive, qu'on trouvait sur les anciens, jusqu'à maintenant. Mais regardez les anciens modèles qui sont très faciles à comprendre. En fait, il y a des pistons, il y a un barylet, une sorte de cylindre avec des trous, et il y a des pistons qui tournent. Il y a des pistons dedans. Les pistons peuvent aller, peuvent revenir pour pousser de l'huile ou bien recevoir de l'huile. Mais alors, attention, au lieu de monter ces pistons sur une sorte de vilebrequin, le problème du vilebrequin, c'est que il garantit une course constante pour les pistons. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé les biellettes de ces pistons sur un plateau inclinable. Et le plateau peut plus ou moins s'incliner en fonction des besoins. Pourquoi ceci a été créé? Pourquoi ce mécanisme a été créé? Fondamentalement, c'est que il a été créé pour faire tourner des alternateurs. Pourquoi? Parce que les alternateurs doivent tourner à une vitesse constante si on veut qu'ils produisent du courant électrique à fréquence constante. Or, la fréquence est très importante dans un avion et on a besoin d'un courant électrique qui est tout le temps à la même fréquence. Mais en même temps, le réacteur, lui, il peut tourner au ralenti, comme il peut tourner très vite. Mais on a besoin qu'un alternateur soit entraîné à une vitesse constante, peu importe la vitesse du réacteur. Donc on a inventé le CSD. Donc le CSD, il reçoit de l'huile qui est générée par la rotation du moteur, par une pompe à huile, et il a un plateau inclinable. Et c'est ce plateau-là qui va gérer la vitesse de rotation parce qu'il gérera en réalité la distance que parcourent les pistons. Alors, si le moteur tourne vite, les pistons reçoivent beaucoup d'huile, on incline le plateau pour augmenter
la course des pistons. Au contraire, s'il tourne lentement, le plateau va revenir presque perpendiculaire aux biellettes pour qu'une très faible quantité d'huile permette de faire bouger les pistons. Alors, pourquoi vous entendez ce bruit? Je vous ai promis de faire simple, je vais faire simple. Pourquoi vous entendez ce bruit? En fait, très souvent, pour des raisons d'économie, quand les avions partent de leur point de stationnement au roulage, ils vont partir sur un seul moteur, pas sur deux. Les pilotes vont démarrer un seul moteur. Ce bruit s'entend en particulier sur la famille des Airbus A320, 320, 19, 321, qui sont équipés de ce modèle de PTU. Le bruit est tout à fait normal. Alors, imaginons qu'on a le moteur numéro 1 qui tourne et le 2 est arrêté. C'est normal, parce que s'il y a un roulage qui va prendre un quart d'heure, 20 minutes, les pilotes vont rouler sur un seul moteur. Pendant ce temps-là, la PTU va faire quoi? Elle va tourner chaque fois que la différence entre les deux circuits hydrauliques dépasse les 500 PSI, 34 bars. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pressuriser le circuit correspondant au moteur qui ne tourne pas, et puis elle va s'arrêter. Après, selon ce que les pilotes utilisent, est-ce qu'ils touchent aux commandes, quel genre de servitudes sont utilisées, donc ça veut dire combien de pression d'huile est consommée. Alors s'ils utilisent par exemple les commandes, imaginons qu'ils testent les commandes de vol, ceci va envoyer de l'huile dans les vérins hydrauliques, la pression dans le circuit correspondant au moteur arrêté va baisser, dès qu'elle atteint 500 bars, enfin 500 PSI en dessous de la normale, la PTU va s'actionner. Et vous allez entendre ce bruit. Et après, elle va s'arrêter, ainsi de suite. Là où elle va s'arrêter, vraiment, c'est qu'à un moment donné, quand l'avion va s'approcher donc de son point de décollage, quand les pilotes voient que les avions devant eux ont presque tous décollé et puis que leur tour est pour bientôt, vous allez entendre un changement dans le bruit de l'avion. Premièrement, il y aura une sorte de silence. Ça signifie qu'il y aura une baisse du niveau sonore ambiant, correspondant en réalité à l'arrêt momentané des systèmes de climatisation et de conditionnement d'air, qui vont s'arrêter. Parce que cette fois-ci, on a besoin de l'air pour démarrer le moteur qui est à l'arrêt. Donc vous allez entendre une sorte de silence tomber dans l'avion. Par la suite, vous allez, si vous écoutez bien la vidéo que je vais vous fournir, les bruits n'ont pas été amplifiés ou édités ou autres, c'est les bruits naturels, captés dans l'ambiance. Vous allez entendre un moteur qui démarre. Le moteur commence à démarrer, il y a un nouveau bruit qui arrive, celui du moteur qui arrive, et après la PTU va s'arrêter. Parce que dès que le moteur finit de démarrer, il va donc s'occuper à mettre sous pression le circuit d'huile dont il est responsable. Et à ce moment-là, la PTU va sentir que de chaque côté, les pressions sont les mêmes. Et donc, il n'y a pas besoin de fonctionner, elle va s'arrêter. D'accord? Mais ce que je cherche à dire, c'est que la PTU, elle est très bruyante sur Airbus, mais elle est comme ça, naturellement. Elle a un corps, il y a deux pompes, il y en a une qui est dans l'alignement du corps, une qui est un petit peu à 30 degrés de cet alignement-là, et c'est normal qu'elle est bruyante. Ça ne veut pas dire qu'elle est défectueuse, qu'elle a un problème, qu'elle doit être remplacée. Elle sort d'usine, elle est comme ça. D'accord? Et donc, je vais vous laisser avec la vidéo en question. Vous allez entendre un roulage sur un Airbus A320 de British Airways. Le bruit de la PTU, la PTU, la PTU. Des fois, il vient, des fois, il s'arrête. Le delta de 34 bars, 500 PSI qui va le déclencher. Et à un moment donné, un silence. Le réacteur commence à démarrer. Le réacteur arrive. Le bruit de l'air reprend. Et à partir de là, la PTU se tait. Voilà mes amis. Je vous laisse. Et si vous avez aimé cette vidéo sur la peur de l'avion, je vous en ferai d'autres. Je ne suis pas, quant à moi, très partisan de la méthode technique, d'expliquer trop la technologie pour dire que c'est normal. C'est juste, ceci est un cas particulier. Il y a d'autres façons d'appréhender la peur de l'avion que celle-ci, parce que ce n'est pas tout le monde qui est technique, c'est pas tout le monde qui appréhende les éléments techniques. Certains oui, d'autres pas. Et donc, celle-ci, cette vidéo en particulier, c'est vrai qu'elle est, on va dire, un petit peu technique, mais j'espère que d'autres vidéos sur cette thématique-là seront abordées sous un autre angle. Merci en tout cas, et puis je vous laisse avec la vidéo en question.